Bonjour Rav. Shalom Vracha. Quelqu'un vous demande comment ça se fait qu'on peut trouver dans le monde religieux des personnes qui se comportent mal. Il existe plusieurs réponses à cette question. La première, c'est ce que nous enseignent nos Chachamim. Gadol Yetzerara Minoso. Quand on a peu de Torah en soi, quand on a peu de spiritualité, alors on a beaucoup moins de libre arbitre parce qu'on est assujetti à notre Yetzerara, c'est-à-dire à nos pulsions animales. Mais quand on étudie la Torah, qu'on rentre du miel à l'intérieur de notre verre, il est évident que les mouches sont beaucoup plus agressives et reviennent beaucoup plus souvent. C'est pour cela que d'étudier la Torah demande beaucoup de sagesse et beaucoup de savoir-vivre avant d'y accéder. Car si malheureusement on ne fait pas attention à ces mises en garde de ce que nous demande la Torah et qu'on étudie la Torah, alors on peut très bien passer de la sanctification du nom de Dieu à la profanation du nom de Dieu avec un comportement qui n'est pas valable. Le but de la Torah, ce n'est pas de la savoir, mais de la vivre. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances en Torah, mais qui ont beaucoup de vulgarité à la maison, qui crient, qui s'énervent, qui se fâchent, qui pardonnent pas facilement. Alors on a envie de leur dire, mais elle est où ta Torah? Ce sont des gens qui se sont trompés d'arbre. Ils ont commis la même faute que la faute originelle. Ils sont partis au Etzadat. Il faut aller à Torah Traim. Il faut aller dans une Torah de vie. Une Torah qui se vit aussi bien chez toi qu'à l'extérieur de tes murs. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens encore ne l'ont pas compris. La deuxième chose viendrait du fait que les gens ne comprennent pas réellement le message de la Torah. Prenons par exemple le cas des tendances. Quelqu'un va grandir dans une tendance bien précise et critiquer l'autre tendance, alors qu'il n'a même pas compris qu'il travaillait pour le même patron. Et tous ces défauts-là, malheureusement, amènent l'homme, par manque de connaissances, manque de sagesse, à oublier des détails qui sont impératifs. Et je vais en donner 3. Pour éviter d'être une mauvaise personne qui représente la Torah, il faut avoir un rave et l'écouter. La deuxième chose, étudier beaucoup de moralité. C'est-à-dire que les références du Shulchan Aruch sont très importantes. De connaître le Talmud est vital pour être un grand Torah. Mais est-ce que tu as du savoir-vivre? Est-ce que tu as travaillé ton humilité? Et la troisième chose, Bezrat Hashem, comprendre que si tu vis pour toi, tu vis aussi à travers les autres. Et que tu ne pourras jamais rencontrer Dieu si tu n'as pas rencontré d'abord ceux qui sont autour de toi, ton peuple. Et ainsi donc, si on a ces 3 éléments, un rave pour nous aider dans nos décisions, du savoir-vivre et un travail d'humilité extrême pour être capable de voir aussi les autres, et pour finir, Be'ezrat Hashem Yitbarach, ce côté de « je n'existe pas s'ils ne sont pas avec moi », tout comme un rave ne serait pas rave s'il n'a pas d'élèves. Et de l'autre côté, Dieu ne serait pas Dieu s'il n'avait pas de peuple. De la même façon, être capable de vivre en communauté et de comprendre que si tu es représentant de la Torah, c'est pour être une lumière parmi ceux qui t'entourent. Une lumière qu'on a envie de fréquenter, pas envie de fuir.